Le SEO, ça a longtemps été une sorte de jeu du chat et de la souris, une course entre les créateurs et les algorithmes. Eh bien, ce jeu est terminé. Les règles ont changé radicalement. Et si on ne s'adapte pas maintenant, on est tout simplement hors jeu. Alors on va décortiquer ensemble ce nouveau web pour voir comment on peut non seulement y survivre, mais carrément y prospérer. Ok, mettons les choses au clair tout de suite. On ne parle pas d'un petit ajustement là, c'est une vraie révolution. L'ancien monde du référencement, l'ancien SEO, il est mort et enterré. Google a complètement rebattu les cartes. Ce qui marchait hier, aujourd'hui, ça peut vous rendre totalement invisible, demain. Et pour bien comprendre l'urgence de la situation, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos, 67%. C'est la part des sites web qui, à l'heure où on se parle, ne passent même pas les tests techniques les plus basiques. Vous imaginez ? Ça veut dire que plus de 2 sites sur 3 sont en sursis, menacés de disparaître des radars. Donc, l'idée de bourrer sa page de mots-clés jusqu'à ce qu'elle déborde, c'est fini, oubliez ça. Le truc, c'est que ce n'est plus une simple checklist à cocher, non. Maintenant, il faut être un peu tout à la fois. Un architecte pour la structure, un psychologue pour comprendre l'utilisateur et un éditeur pour la qualité. C'est vraiment le seul moyen de créer un site que les gens et les algorithmes vont adorer. Alors, par où on commence ? Eh bien, par les fondations. C'est le premier pilier et sans doute le plus critique, la technique. Il faut une base technique qui soit béton, carrément irréprochable, parce que sans ça, tout le reste, c'est peine perdue. Et comment on mesure ça concrètement ? Google a un outil pour ça, une sorte de bulletin de notes qu'on appelle les Core Web Vitals. Ce sont des standards et attention, ils ne sont pas négociables. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Google est si pointilleux là-dessus ? La réponse est simple, c'est son business. Un utilisateur content, c'est un utilisateur qui revient. Un utilisateur frustré par un site lent, il va voir ailleurs, ce n'est pas plus compliqué. Bon, alors, regardons ça de plus près. On a 3 indicateurs principaux. Le LCP, pour faire simple, c'est la vitesse de chargement. Est-ce que la page apparaît vite ou est-ce qu'on a le temps de se faire un café ? Ensuite, l'INP, ça, c'est la réactivité. Quand on clique sur un bouton, est-ce que ça répond tout de suite ou est-ce qu'il y a ce petit temps de latence super énervant ? Et enfin, le CLS, la stabilité visuelle. Vous savez, quand vous essayez de cliquer sur un lien et qu'une pub apparaît juste à ce moment-là, eh bien, c'est ça que le CLS mesure. C'est l'enfer et Google déteste ça. Et l'impact de tout ça, il est énorme et il est direct. D'un côté, on a le site lent. Là, les visiteurs partent, les ventes baissent et le classement Google s'effondre. De l'autre, le site rapide. Les gens restent et on peut gagner, tenez-vous bien, 15 à 20 places dans les résultats. Faut bien comprendre que la performance technique, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est du business pur et dur. Ok, donc la technique, c'est le socle, indispensable. Mais ça ne suffit pas. Parce que les algorithmes, les robots de Google, ils ne sont plus aussi bêtes qu'avant. Ils ont énormément évolué. Ils ont appris à penser, un peu comme nous. Et ça, c'est notre deuxième grand pilier. Cette phrase, elle résume tout vraiment. On a changé d'air. Avant, on se demandait comment plaire aux robots de Google. Cette époque est révolue. Maintenant, la seule question qui vaille, c'est comment plaire à l'humain qui est derrière l'écran. L'obsession, elle doit être là, sur l'utilisateur, son expérience, sa satisfaction. Et pour savoir si l'utilisateur est satisfait, il faut imaginer que Google a des espions, un algorithme comme NavBoost qui observe tout, vraiment tout. Il voit si on clique sur un lien et si on revient en arrière 3 secondes après, là il se dit « mauvaise pioche, cette page est nulle ». Par contre, si on reste longtemps, il se dit « ah, là le contenu est intéressant ». C'est une analyse du comportement réel et son verdict est sans appel. Et attention, il y a un truc encore plus important qui arrive avec les IA. Même les nouveaux moteurs de recherche qui donnent des réponses directes, eh bien, ils ignoreront le meilleur contenu du monde s'il est sur un site lent ou compliqué à utiliser. Une mauvaise expérience utilisateur aujourd'hui, c'est une condamnation à l'invisibilité pour demain. Donc, on a une base technique solide, une expérience utilisateur au top. Qu'est-ce qui manque ? Le dernier pilier, et il est fondamental, la confiance. Il faut prouver qu'on est digne de confiance, qu'on a une vraie autorité. Et ça, c'est valable pour les humains, mais aussi pour les moteurs de recherche. Ce concept, il a un nom un peu barbare, IEAT. Mais en gros, ce sont des questions que Google se pose. L'expérience, est-ce que la personne qui en parle sait vraiment de quoi elle parle ? L'expertise, est-ce un vrai pro du domaine ? L'autorité, est-ce que cette personne ou ce site est une référence ? Et enfin, la fiabilité, est-ce que tout ça est digne de confiance ? C'est une sorte de vérification des antécédents, mais à l'échelle du web. Avant, on disait le contenu est roi. C'est toujours un peu vrai, mais c'est incomplet. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement ce qui est dit qui compte. C'est aussi et surtout qui le dit. La réputation de l'auteur et du site, c'est devenu un critère de classement aussi important que le reste.
On arrive au bout. Et ce qu'il faut vraiment m'en retenir, c'est que ces 3 piliers qu'on a vus, la technique, l'humain et la confiance, ne sont pas des choses à travailler séparément. Non, tout est lié. C'est un système où chaque élément renforce les autres. L'un ne fonctionne pas sans les autres. Donc, si on devait résumer la mentalité à adopter, ce serait en 3 points. 1. Bâtir des fondations techniques impeccables, pas de compromis. 2. Être littéralement obsédé par l'expérience utilisateur, chaque détail compte. Et 3. Bosser dur pour mériter et prouver sa crédibilité. C'est ça, la nouvelle feuille de route. Et tout ça nous amène à une question finale. Une question que chacun devrait se poser. Est-ce que son site est construit pour les moteurs de recherche d'hier ou pour les vrais utilisateurs de demain? Est-ce qu'on essaye de bidouiller des vieilles recettes ou est-ce qu'on se concentre sur l'humain? Parce que la réponse, c'est ce qui fera toute la différence entre être visible et disparaître.